Bonsoir. Merci à tous ceux qui aiment ce que je fais. Ce soir, on va parler de ce qui se passe dans notre pays. Mais excusez-moi si on a l'impression que j'ai le sourire aux lèvres. Franchement, ce n'est pas facile dans notre pays. Franchement, j'ai écouté Ibrahim Traoré aujourd'hui. Mais moi, je l'en veux pas. Je l'en veux pas. Vous voyez, tous les pays, les grandes nations, si ça fonctionne ce jeu, c'est parce que les gens aiment leur pays plus que les hommes. Les gens sont conscients ce jeu. Les gens pensent à l'avenir de leurs enfants, à l'avenir de leur pays, qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui viendront après nous. Parce que quand on vit aujourd'hui, on travaille à ce que ceux qui viendront après nous ne soient pas confrontés à beaucoup de problèmes auxquels, voilà, nous n'avons pas trouvé de solution. Mais si quelqu'un vient faire un coup d'État et il se permet même de s'asseoir devant des plus âgés, des gens que je voyais, Maître Kéré, franchement c'est la honte. Le président de la, comment j'appelle ça, de la Cour constitutionnelle, quelqu'un même qui refuse de prêter serment, et vous venez vous asseoir derrière lui, vous prenez note. Il dit qu'il remercie le peuple burkinabé de l'avoir confié le pays. Qui t'a confié le pays? Personne ne t'a confié le pays, tu as fait un coup d'État. Ce sont tes résultats qui vont amener les gens à t'aimer, à t'apprécier. Sinon, personne ne t'a confié le pays. Quand on fait un coup d'État, on confie le pays à quelqu'un quand il passe par les élections. Mais quand tu fais un coup d'État, personne ne t'a confié le pays. Maintenant, ce qui est décevant, moi je vous avais dit ici hier, je vous ai dit, ça sera la même rhétorique, il n'y aura rien. Il n'y aura rien de nouveau. Ce qu'il va vous dire là, je vous avais déjà dit ça hier, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'est pas allé s'asseoir accuser les gens. Est-ce que c'était pas ce que je vous avais dit ici hier? Je vous ai dit, allez là-bas, c'est aller écouter, vous asseoir, écouter quelqu'un qui accuse l'Occident. Accuse, et il provoque maintenant, même il va plus loin, il provoque les voisins. Franchement, moi j'écoutais les gens applaudir, franchement, c'est ça, hein. Quand on ne veut même pas aussi, quand on ne veut pas instruire le peuple, c'est ça. Parce que les gens n'écoutent pas, les gens applaudissent. Et puis ce qui me touche, c'est que il n'a rien compris, Ibé. Il parle, et puis après il menace les gens. Il dit après mon allocution, s'il y a des gens qui se révoltent, je vais agir. La force d'un président, c'est quand après son discours, les gens, il permet aux gens de donner leur point de vue. Sinon, tu es venu faire une récitation. Après, tu t'en vas et tu menaces les gens qu'après tes propos, il ne faut pas que quelqu'un agisse. Et il y a des gens qui disent qu'Ibrahim Traoré est fort. Il a fait un discours d'1h30, sans papier. Mais il s'est adressé à qui? C'est à vous? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit de bon? Puisqu'il dit qu'il ne veut pas que quelqu'un réagisse après lui. Donc il est venu s'asseoir parler. Tout le monde peut faire ça. Parce que quand on sait que les gens vont critiquer après, on fait attention à ce qu'on dit. Mais quand on dit qu'on ne veut pas que quelqu'un agisse après mes propos, c'est que tout le monde peut faire ça. Même un enfant du CPR, faut l'appeler, il va venir bavarder autour de toi, tu écoutes. Et puis d'ailleurs, c'est fini. Puisque ce qu'il dit là, il dit qu'il ne veut pas que quelqu'un contredise. Il dit que s'il y a une réaction après, il va agir. Donc, il n'a rien fait. Il est venu s'asseoir bavarder. Moi, ce n'est même pas le cinéma qu'il a fait qui me touche. Hein. Moi, ce qui me touche aujourd'hui, ce sont les propos contre, tout simplement, nos voisins. C'est ça qui me touche. Moi, si c'est ce qu'il est en train de... Le cinéma qu'il est en train de faire devant le peuple là, ça n'engage que. Mais moi, c'est parce qu'on a un problème sérieux. Ce qui nous arrive est sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Notre pays est attaqué. Il y a des gens qui circulent sur notre sol.
qui tuent des Burkinabés. Ce sont des Noirs. Par moments, quand ça vous chante, vous dites que ce sont des Burkinabés. Parce que vous n'avez pas un seul langage. C'est-à-dire vous divaguez. Quand ça vous chante, ceux qui nous tuent, ils viennent de la France. Ce sont les Français qui les arment. Le jour que vous décidez de changer de manipulation, vous dites que ils viennent de la Libye. Bon. Donc, il y a deux versions. Depuis que Ibrahim Traoré est arrivé, c'était la France qui est notre problème. Les Français sont partis. Hier, on reçoit un Libyen. On dit que ça vient de la Libye. Ceux qui nous attaquent viennent de la Libye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'on fait dans notre pays. Mais les deux points sensibles, c'est d'abord quand on parle, on accuse les Béninois. Il y a eu, Ibrahim Traoré parle des Béninois, il dit que les djihadistes, il y a un centre au Bénin où on soigne les djihadistes au Bénin. C'est grave. C'est très grave ces accusations-là. Et il ne faut pas oublier. Parce qu'avec le Bénin, je commence par le Bénin avant de venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec le Bénin, nous avons un petit problème à la frontière. La frontière avec Koualou là. Mais quand Ibé est arrivé, mais Patrice Talon s'est déplacé à Ouagadougou. Il a eu un échange avec Ibé. Et après l'échange, ils ont occupé Koualou. C'est une zone du Burkina, les Béninois l'ont occupée. Aujourd'hui, allez-y, ce sont les Béninois qui patrouillent dans cette zone. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à sécuriser la frontière. Les Béninois sont là. Pourtant, cette portion-là, c'était depuis sous Blaise Compaoré. Ils avaient géré ça autrement. Sous Roch Kaboré, c'est la même chose. L'autre là, c'était le président Yahi Boni. Ils avaient géré aussi cette situation-là avec Roch Kaboré. Et quand lui, il est arrivé, tellement qu'il bavarde sans résultat, il a permis aux Béninois de venir occuper cette portion. Aujourd'hui, on les accuse. Et ce qui est dit dessus, moi, c'est ça. Puisqu'il ne faut pas qu'on montre aux gens qu'on est tellement nuls sur nous. C'est ça qui me touche. Vous parlez des Français qui sont au Bénin. Qu'il y a des Français qui sont installés au Bénin. Notre problème est où si les Français sont au Bénin? Ce n'est pas notre territoire. Les territoires sont bien tracés. Chacun est libre. Vous avez Wagner sur vous. Quand les Ghanéens le Ghanéen a voulu parler de Wagner sur vous, vous avez été les premiers à le traiter de tous les noms, à l'insulter. Ou bien, en disant que vous êtes souverain sur vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pourquoi les Français se retrouvent au Bénin? Notre problème est où? Notre problème est où? Si un Français traverse la frontière, vient au Burkina, mais on peut agir là. On n'a pas besoin d'aller dire que des gens, comment j'appelle ça, les gens accueillent des Français chez eux, ce n'est pas sur notre territoire. Ils sont libres de le faire. Comme nous sommes libres de montrer aux yeux du monde entier qu'on est incompétent au point d'aller amener des Russes pour venir nous protéger. Pourtant, on a créé des bires, on a tout créé. Vous voulez être plus puissant que les autres nations et c'est Wagner qui vient vous protéger. Hein? Et c'est Wagner qui doit venir nous protéger. Montrez déjà aux gens que on commence par là, on ne gagne pas la guerre avec des étrangers. On gagne la guerre avec vos propres forces. Puisque les autres sont appelés à partir un jour. Mais si déjà, comment on mobilise nos forces si c'est Wagner qui doit venir nous protéger? Et un seul Russe coûte 10 000. 10 000 $. Un seul Russe par mois. Coûte 10 000 $. Bon, si on a 100 ou 1000 sur nous, ça veut dire que le mois, on va débourser plus de 5 à 6 milliards pour payer des gens. Pourtant, au front, nos hommes là, ils manquent de leur per diem. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à manger. Et on peut débourser 7 à 8 milliards pour payer des gens qui dorment à Ouagadougou juste pour Ibrahim Traoré. Vous êtes conscient sur vous? Vous êtes inconscient. Personne n'est à l'origine de votre malheur, c'est vous-même. Bazoum l'avait dit. Et vous avez manipulé ensemble avec les IB là pour chasser Bazoum. C'est ce que vous avez fait. Le chaos est là.
Donc, ne venez pas raconter des histoires qui, franchement, donc avec le Bénin, on provoque le Bénin. Comment on peut provoquer nos voisins et prétendre? Parce qu'on ne peut pas lutter seul. Les gens gagnent les guerres parce que si de l'autre côté, les gens sécurisent chez eux, vous sécurisez chez vous, vous arrivez à pouvoir éradiquer le mal. Mais quand on provoque les voisins, si même vous avez raison, ça vaut mieux. Mais ce que vous dites là, c'est tellement grave. Dans ce monde, au 21e siècle, on ne peut pas travailler au niveau de la diplomatie. On s'assoit devant les gens, on parle au hasard. Ce n'est pas bien. La diplomatie, elle fait quoi? Quand vous dites que vous avez les moyens demain, vous dites que d'ici quelques jours, vous serez plus puissant. Non. C'est la diplomatie qui permet de payer les armes. Sinon, vous pouvez avoir les moyens, mais vous allez les payer où? C'est au niveau de la diplomatie que tout se traite. Maintenant, si vous insultez les gens, vous accusez les gens à tort et à travers, vous aurez vos moyens, mais vous n'allez pas pouvoir payer une arme. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Même avec la Turquie, il y aura des moments, si vous n'arrêtez pas, la Turquie ne va même plus vous vendre les drones. Parce que vous êtes tellement... Vous parlez au hasard et vous racontez des histoires qui n'existent pas. Mais tout ça, c'est pour avoir les gens qui sont là, qui ne comprennent pas. Les gens applaudissent. Est-ce qu'ils comprennent même ce que vous dites? Ils ne comprennent pas. Parce que moi, quand j'écoutais le discours d'Ibé, il y a des choses qu'il disait, ça me faisait rire. Par exemple, je vous prends parce que je ne pourrais pas, le temps ne me permettra pas de revenir sur tout, mais je vous prends des petits exemples pour montrer que Ibrahim Traoré même, il n'a jamais même été militaire, il ne connaît même pas ce qui se passe. Il n'est même pas bien formé, Ibé. Je vous explique. Regardez ce que Ibé dit. Et c'est au monde entier, il dit ça. Il dit que eux, quand ils étaient au front, ils arrivent dans un village et que les guerres, c'est-à-dire que les populations sont en bon terme avec les djihadistes et que ces populations même leur disent de partir parce qu'ils sont en bon terme avec les djihadistes. Donc, toi, Ibé, tu es formé, tu es militaire, tu ne sais pas que quand les populations disent ça, c'est parce qu'ils sont sous le joug des djihadistes. Vous les avez abandonnés. L'État est quasiment inexistant. Vous n'êtes pas là. Donc ces gens-là, pour vivre, sont obligés d'accepter tout simplement les conditions des djihadistes pour vivre. Maintenant, c'est à vous de travailler à les libérer. Ils sont sous le joug des djihadistes. Maintenant, si toi tu es militaire, tu ne sais pas ça. Et tu penses que ceux qui vous disent qu'ils s'entendent bien avec les djihadistes sont des complices? Non. Ce ne sont pas des complices, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Tu arrives dans un village, les djihadistes viennent. Il n'y a aucun soldat pour les informer, pour qu'ils viennent vous aider. Et que les djihadistes vous disent, laissez la barbe et coupez vos pantalons et vous êtes libre. Mais vous le faites, pas parce que vous voulez le faire, mais vous le faites parce que vous voulez vivre. Est-ce que vous êtes complice? Non. Vous avez besoin d'assistance, vous avez besoin d'aide. Si l'État agit, mais les gens vont vous dire la vérité. Vous êtes loin d'eux, vous ne venez pas. Par exemple, regardez comment j'appelle ça, à Tougouri, où les djihadistes sont venus attaquer. Revenir attaquer. On vous appelle, vous ne venez pas. Si on leur fait des propositions, ils vont accepter pour pouvoir vivre. Parce qu'ils ne veulent pas aller dans des camps de concentration où vous-même vous ne les aidez pas. Voici le problème qui est là. Lui, il ne comprend même pas ça. Il pense que tous ceux qui sont toujours dans leur village, qui acceptent, ce sont des gens qui ont vendu leur dignité aux djihadistes. Non. Au Mali, si on prend un exemple, Kidal, est-ce qu'on a vidé la population de Kidal pour y installer d'autres personnes? Non. Ce sont les mêmes qui sont restés à Kidal. Qu'est-ce qui se passe? Après le départ des djihadistes, mais on a trouvé des populations. Les gens étaient fiers, ils étaient contents parce que leur soldat est venu. Ils ont applaudi, ils les ont accueillis. Ce ne sont pas des complices, ce ne sont pas des traîtres. Ce sont des gens qui avaient besoin d'aide. Mais si tu t'assois devant le monde entier, tu dis non, on arrive dans des villages où les populations même nous disent de partir parce qu'ils sont en bon terme avec les djihadistes. Mais quand ils disent ça, qui te dit que ceux qui étaient à côté même de ceux qui vous disent là, est-ce que vous connaissez les djihadistes? Quand ils arrivent, ils sont confondus à la population. Peut-être même celui qui te parle là, à côté de lui, il y a quelqu'un qui est là, qui écoute et il ne peut pas te dire la vérité. Il est obligé de te parler en parabole parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté qui risque de l'exécuter après toi. Donc il est obligé de le dire. Maintenant, quand il va se sentir en sécurité, il te dira la vérité. Mais donc, quand vous avez quelqu'un comme ça qui est à la tête du pays, il ne sait même pas analyser ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne suis pas militaire. Lui-même, il ne connaît même pas ça. Il confond tout. Il pense que quand on lui dit comme ça, les gens sont complices, allez-y les attaquer tous. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc,
Maintenant, revenons au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai dit, Ibrahim Traoré, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si sa famille était en Côte d'Ivoire, on les a, avec Opération Bayiri, on les a sassés. Moi, franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on fouille. Peut-être, moi, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, si c'était suite à l'opération Bayiri qu'on a rapatrié IB et ces gens-là, mais qui s'en prennent à Gbagbo, hein, parce que c'est Gbagbo qui était là au pouvoir. C'est pas le président Ouattara. Moi, ce que je sais, c'est que depuis que le président Ouattara est arrivé, aucun Burkinabé n'a eu une difficulté avec qui que ce soit. Sur tous les plans, je ne veux même pas prendre le détail. Il y a trop de détails sur lesquels je ne veux même pas m'hazarder. Depuis que le président Ouattara est là, aucun Burkinabé n'a eu un problème en Côte d'Ivoire. Les gens sont bien intégrés. Et j'ai pris des exemples. Je vous ai dit, il y a des populations burkinabées tapées sur Internet qui étaient sur le mont ou sur Peko. C'était des Oué. Ils avaient des difficultés. C'était sur Ouattara, ils avaient des difficultés avec la communauté Oué là. Mais Ouattara a envoyé Kakabe, le ministre de la Réconciliation, qui s'est rendu et qui a mis de l'ordre. Les gars vivent en symbiose avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Quel problème les Burkinabés ont? Rentrer, sortir, ils n'ont pas de problème. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Où est le problème avec le Burkina? Vous avez commencé à parler au niveau de la frontière, vous avez manipulé les gens en disant que c'est au niveau de la frontière que les gens traversent, rentrent sur vous, sèment le désordre et repartent. Votre explication n'a pas tenu. Les gens nous avons détaillé ça, c'était du faux. Puisque quand on dit qu'à sa frontière, on a des difficultés avec quelqu'un, on déploie son arsenal à la frontière pour protéger sa frontière. Mais on a démontré que il n'y a même pas d'attaque même entre la Côte d'Ivoire, entre la frontière, au niveau de la frontière, la Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y a rien. Vous n'avez rien mis là pour protéger. Tous nos problèmes viennent du côté du Mali et du Niger. C'est là-bas qu'il y a les attaques. C'est là-bas. Ce n'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, les gens ont démontré ça. Deuxièmement, quand vous êtes arrivé, les gens ont proposé de faire des opérations conjointes avec vous. C'est vous qui avez refusé. Et ils vous ont envoyé des armes parce que vous avez dit, envoyez-nous des armes. Les gars, ils vous ont envoyé des armes. Vous avez reçu. Vous n'avez pas trouvé d'inconvénient à recevoir les armes. Vous avez reçu des pick-up, tout ça. Vous roulez dans ça. Après ça, ils ont reçu vos compatriotes qui ont traversé la frontière. Ils ont construit des maisons pour eux. J'ai dit, depuis que la guerre existe au Burkina, le pays qui nous a aidés, le pays qui nous a aidés le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Citez-nous un autre pays qui nous a aidés. Il n'y en a pas. Ils ont construit des maisons pour nos compatriotes. Ils sont bien logés. Il n'y a pas de problème. On vous a donné du matériel. Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Vous êtes en train d'accuser, depuis belle lurette, aucune autorité ivoirienne n'a dit un mot sur vous. Les gens n'ont rien dit. Parce que quand on est un gouvernement responsable, on ne répond pas au désordre. Quand on voit des gens qui sont incompétents, qui cherchent un autre front pour camoufler leur incompétence, les gens n'agissent pas. Les gens vous regardent faire le cinéma et c'est honteux, ça montre que vous n'êtes pas mature. Sinon, quand vous provoquez quelqu'un une fois, la personne ne réagit pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas fort, mais c'est parce qu'il trouve que vous n'avez rien compris d'abord du monde, comment fonctionne le monde, vous n'avez rien compris. Les gens ne disent rien, les gens se taisent. Quand nous parlons, il y a des gens qui disent, pourquoi vous parlez contre votre pays? Vous n'aimez pas votre pays? Non. Quand on aime son pays, on l'évite du pire. Parce que ce que vous êtes en train de faire, il y aura des moments où les gens vont perdre patience. Vous pensez que quand il y a un autre front, déjà même là, vous ne pouvez même pas sécuriser un village. À 100 km de Ouagadougou, ça pleure. Vous êtes assis à Ouagadougou, vous faites le cinéma. À 100 km, ça ne va pas. Les gens crient, les gens appellent à l'aide. À Ouagadougou, ville même, on attaque des coins à Ouaga. Et vous êtes en train de faire du cinéma. Moi, je pense que c'est le portrait robot de Ibé lui-même qu'il disait quand il dit qu'ailleurs, les gens pleuraient à Ouagadougou, on fait la fête. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la fête. C'est une fête qu'on a faite. Puisque si à Tougouri, les gens appellent, vous n'avez même pas encore sécurisé Tougouri. Vous êtes à Ouagadougou, vous réunissez des gens, vous bavardez, on vous acclame. Mais c'est la fête. Donc c'était le portrait robot de lui-même qu'il était en train de faire. Il nous faut être sérieux dans notre pays. Il faut que les gens comprennent que tout ce qu'on pose comme acte, nous allons prendre du temps pour pouvoir ramener la confiance avec les autres. Ça ne se fait pas s'il y a un problème que la Côte d'Ivoire a posé. On sort clairement, on dit au peuple burkinabé, voici. Mais si c'est le fait que vous refusez, vous décidez tout simplement
de ne pas collaborer avec la France et que des gens collaborent, vous ne pouvez pas empêcher les gens de ne pas collaborer. Vous dites aux Français de quitter, les Français peuvent aller loger en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre territoire. Votre problème est où? Vous ne voulez pas les gens, c'est vous qui aillent de l'autre côté. Vous, vous avez Wagner. Est-ce que les gens sont obligés, ils ont Wagner chez eux? Ils n'ont pas de Wagner chez eux. Mais est-ce qu'ils disent un mot par rapport à votre Wagner? Pourquoi vous pensez que les Français doivent quitter chez vous et ne pas aller ailleurs répartir en France? C'est vous qui dirigez les autres pays. Quand vous sortez, vous dites non, on n'a pas de problème avec le peuple ivoirien, on a un problème avec Ouattara. Ce ne sont pas les arbres qui ont voté le président Ouattara. Ce sont les Ivoiriens qui ont voté le président Ouattara. Les Ivoiriens ne se révoltent pas contre lui. Ils travaillent. Allez voir dans son pays où vous êtes assis, vous êtes arrivé, il y a combien de routes que vous avez fait sur vous. Aucun projet de développement, si ce n'est pas sorti dire la patrie ou la mort. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Allez-y chez eux. Regardez comment, depuis qu'il est là. En 10 ans, il y avait la guerre. Après la guerre, il a remis le pays sur les rails. Vous, vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous avez pu faire quoi? C'est mettre les taxes un peu partout, récolter, vous enrichir. Vous laissez tout simplement enceinter par comment j'appelle ça, l'effort de paix des Burkinabés. Et vous êtes assis, vous ne pouvez même pas libérer un village, vous déviez de votre trajectoire. Aujourd'hui, on ne parle plus de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on parle de l'impérialisme. On accuse les gens comme si la lutte c'était... Mais j'ai vu même quelqu'un hier qui a dit non, que comment les Blancs vont nous coloniser, maltraiter nos aïeux, et qu'un Burkinabé est fier de défendre les Français. Vous, vous êtes en Occident. Si vous trouvez que vous êtes fâché parce que les Blancs ont vendu vos parents, rentrez chez vous. Comment moi je peux aller loger? C'est des gens que je trouve qui se sont mal comportés avec mes parents. Faut rentrer. On a vendu ton grand-père. Et puis tu vas en France. Tu vas aux États-Unis. Rentre chez toi. Moi, je suis assis aux États-Unis là. Si je trouve qu'ils ont vendu mes parents et puis je ne suis pas fier, là, je rentre chez moi. Ton père est couché, il voit que toi, tu es parti chez tes ennemis. Mais on est couché là-bas. On dit aux gens, tenez bon, l'esclavage, il faut se rappeler de l'esclavage, mais il faut rentrer. Il ne faut pas rester là-bas dire parler de l'esclavage. Rentre chez toi. Tu vas chez eux. Tu profites des avantages chez eux. Et tu dis aux gens que parce qu'il y a eu l'esclavage, on doit se révolter contre les Blancs. Mais donc, il faut rentrer d'abord. Sois fier de rentrer chez toi d'abord, avant de dire ça aux gens. Franchement, j'avais préparé la vidéo, mais après, j'ai dit, mais quand j'ai vu même le président de la Cour constitutionnelle, M. Kéré, qu'est-ce que toi, tu n'as pas dans ta vie? Quelqu'un qui refuse même de prêter serment. Tu vas t'asseoir derrière lui et puis tu prends note. Notre pays est tombé très bas. Hein? Et les magistrats, on vous menace, non? Asseyez-vous. Au début, nous, on vous a dit ça ici. Tout ce qui se passe là, moi, j'avais déjà dit ça ici. J'ai dit, petit à petit, vous allez lire l'heure. Le petit, il n'a pas de résultat. Il ne sait même pas où il va. Il est en train de divaguer. Quand il sort là, c'est toujours les mêmes choses. Quand il sort, c'est quoi? L'impérialisme. On veut nous faire ci. Toi, tu es chez toi. Qui te dérange? Tu t'es levé pour aller ravitailler Tougri et puis tu as vu des Blancs au bord de la voie. Non. Faut arrêter. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Parce que c'est qu'on montre au monde entier. J'ai dit, mais c'est parce que c'est au XXe siècle. Sinon, notre manière là, il y a un pays qui va se lever, venir nous attaquer. Tellement on parle trop et qu'on n'est pas fondé là. Les gens vont venir nous attaquer. C'est parce que c'est maintenant, de nos jours là, les gens ne sont plus prêts pour les futilités. Sinon, vous allez vous asseoir à un moment, vous allez voir qu'il y a une armée là qui débarque au Burkina et puis c'est la guerre. Puisque tellement on provoque les gens sans raison. Et on parle, franchement quoi. Non, vraiment, oh, que Dieu